Et puis, c'est donc parti depuis ce matin pour la 13e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture a planté le décor dès le début de la rencontre. Les débats vont se focaliser sur la participation des Burkinabés de l'étranger aux opérations électorales. Béant Luc Adolphe Thiao s'exprime et ses propos sont recueillis par Driss Asséré. La détermination maintes fois réaffirmée du gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence M. le Président du Faso, à associer nos sœurs et frères expatriés au pacte républicain trouvera sa concrétisation en 2015 par la mise en œuvre de la loi 019-2000 du 14 avril 2009, consacrant notamment le droit de vote des Burkinabés de l'étranger au scrutin présidentiel à venir. L'État tiendra en 2015 la parole donnée à nos compatriotes vivant à l'étranger. Cette parole a été donnée au plus haut sommet de l'État par son Excellence M. le Président du Faso. C'est en effet à l'initiative de son Excellence M. le Président du Faso que nous mettons en place ce nouveau rendez-vous de la vie politique de notre pays. D'ores et déjà, le gouvernement s'attelle à préparer ce grand rendez-vous. Les dispositions seront prises pour que la Commission électorale nationale indépendante commence à temps la révision des listes électorales et le recensement biométrique des Burkinabés de l'étranger en âge de voter. Ceci en vue de l'élection présidentielle de 2015. Nous reviendrons bien entendu en détail sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Direction à présent la région des Cascades où le ministère de l'économie et des finances se veut plus proche de cette direction régionale. Une tournée de routine du département qui vise à galvaniser ses troupes dans les contrées du pays. Les réalités que vivent les différentes structures vues par Lucien Marie-Noël Bembamba et le reportage de Kadou Romenki. Le ministre de l'économie et des finances et sa délégation sont ici dans les locaux des structures déconcentrées du ministère de l'économie et des finances des Cascades. Ils ont fait le tour de tous les services, à savoir les directions régionales de l'économie et de la planification, du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, du trésor et de la comptabilité publique, des impôts, du budget, de la direction provinciale des impôts et du bureau provincial première catégorie des douanes. Une tournée qui a permis à Marie-Noël Bembamba de toucher du doigt les réalités que vivent ces différentes structures déconcentrées du ministère dont il a la charge. J'ai pu noter quand même qu'il y avait une question de préoccupation importante. D'abord la question des locaux, et il faut qu'on fasse quelque chose. L'autre élément c'est l'équipement, mais au-delà de ça, ce que j'ai retenu, c'est leur besoin qu'on puisse leur donner les moyens pour qu'ils puissent gérer, autrement la déconcentration. Après cette visite de terrain, personnel et responsables du ministère se sont retrouvés dans un autre cadre hors du service pour mieux faire connaissance et pour échanger à bâton rompu, qui sur les difficultés du travail, qui sur les orientations politiques du ministère. Il faut qu'on épouse les bonnes pratiques, les outils modernes de travail. Second élément, c'est l'efficacité. Il faut qu'on puisse répondre aux attentes de nos ministères partenaires. Troisième domaine, c'est la transparence. Et enfin, la solidarité. Cette tournée dans les différents services permet au ministère de l'économie et des finances de se rapprocher davantage des directions régionales. Et à l'occasion, les difficultés qui entravent la bonne marche des différents services ont été exprimées. Lesquelles difficultés sont notamment l'insuffisance d'équipement et de personnel, la question de la connexion Internet et le mauvais état des véhicules et des locaux. On en vient à ce projet dénommé Gaz au riz. L'initiative vise à renforcer la capacité de production de l'Union des groupements d'étuveuses du riz de Bama, aidée de l'expertise d'organisations internationales. L'Union met en pratique l'utilisation de la gazéification du riz, un procédé que nous explique plus en détail Amadou Lougué. Cet appareil est l'élément central du gazéificateur, un dispositif qui va produire, grâce aux balles de riz, la chaleur et l'électricité nécessaires à la transformation du riz dans ce centre d'étuvage appartenant à l'UGRB, l'Union des groupements d'étuveuses de riz de Bama. Et cette nouvelle technologie, initiée par le projet Gazori, devrait apporter une plus-value aux activités quotidiennes des femmes. Avant, on utilisait le bois, mais maintenant, on ne va plus utiliser le bois.
Avant, on voyait qu'on détruisait l'environnement. Maintenant, avec ce projet, on ne va plus utiliser du bois. Donc, on voit qu'on va protéger beaucoup l'environnement. Nous remercions le projet pour tout ce qu'il entreprend pour nous. Cette démarche augure déjà des lendemains meilleurs. Le projet Gazori va également construire pour ses étuveuses de Bama une nouvelle unité de transformation qui comportera un magasin de stockage de riz et une décortiqueuse de capacité minimale estimée à 1 tonne de riz par heure. Sous l'initiative de l'Organisation néerlandaise de développement SNV, ce projet Gazori d'un coût global estimé à près de 500 millions de francs CFA a été financé par la République de Chine-Taïwan et l'OFID, le fonds de l'OPEP pour le développement international. À travers la SNV, on croyait que c'est un bon projet. C'est pourquoi notre gouvernement a décidé de l'accompagner, de faire un projet pilote pour voir si ça peut marcher. Si c'est bon, je crois qu'il y a encore la suite pour la deuxième phase de ce projet. Notre ambition, c'est que ici, nous ayons des femmes pionnières qui vont rayonner sur les autres parties du Burkina, qui vont donner le bon exemple pour que d'autres suivent ce qui se passe. Je fais vraiment un appel très fort à l'entente, à l'union, à la solidarité et à la bonne gouvernance. À terme, ce projet vise à doubler la production annuelle du riz paddy de l'UGRB, estimée à ce jour à 1000 tonnes. L'Union des groupements d'étuveuses de riz de Bama, créée depuis 2008, regroupe aujourd'hui plus de 600 femmes. Je vous le disais en titre, c'est ce matin qu'a été lancée à Ouagadougou une plateforme interactive entre la Carrefour et ses pensionnés. La caisse de retraite engagée depuis quelques années dans une politique de modernisation veut ainsi faciliter l'accès à l'information et à la vraie. Le lancement de SMS Bus a été présidé par le ministre en charge de la fonction publique et le reportage est de Sylvestre Da. Ces retraités sont présents ce 10 mars à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires pour le lancement de la plateforme SMS Bus Carrefour parce qu'ils ont reçu un message sur leur téléphone portable les invitant à la cérémonie. C'est l'une des applications désormais possibles grâce à cette plateforme interactive de communication par message entre la Carrefour et les retraités. Ce nouveau système permet à la Carrefour de communiquer en temps réel avec l'ensemble de ses pensionnés, de manière à leur donner des informations au quotidien sur l'évolution de leur dossier, sur le traitement de leur dossier de pension, de manière à les informer directement chacun sur son portable sur ce qui se passe au niveau de la Carrefour. Et de manière interactive, chaque pensionné a la possibilité de saisir par ce biais-là la Carrefour concernant son dossier ou alors l'ensemble des pensionnés concernant le traitement des dossiers de pension. Donc il s'agit là d'une innovation majeure. Avoir un téléphone portable et être abonné à une maison de téléphonie mobile au Burkina sont les conditions pour bénéficier des avantages de cette application ouverte à tous les retraités de la fonction publique. Des retraités qui saluent cette attention à leur endroit, mais demandent un minimum d'encadrement pour une utilisation optimum de la plateforme SMS Bus. Dans les retraités, il y a ceux qui sont partis depuis les années 90 et même avant. Ceux-là n'ont pas eu la chance, peut-être, en tout cas je sais qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas eu la chance d'apprendre l'informatique. C'est un handicap aujourd'hui parce que nous nous considérons alors comme des analphabètes du 21e siècle. C'est pour lever cet analphabétisme-là que je pense que la Carrefour pourrait aider l'Association nationale des retraités à organiser des formations pour ceux qui le souhaitent pour entrer dans cette nouvelle ère de communication. La politique de modernisation de la Carrefour s'inscrit dans un cadre global de modernisation de l'ensemble de l'administration. La plateforme SMS Bus marque une autre étape majeure dans la recherche constante de la satisfaction des assurés, dont le nombre va croissant d'année en année. De 26 000 en 2012, le nombre de retraités est passé à 37 000 en 2013, soit un accroissement de 10%. Revenons encore sur la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Coris Banque Internationale a saisi l'occasion pour améliorer les conditions de travail de 3 associations féminines de collecte d'ordures ménagères. Elles ont ainsi reçu des vivres et du matériel. Yolande Lompo. Une séance de sensibilisation sur l'hygiène et la sécurité au travail. Nous sommes au siège de l'Union des femmes pour le développement de Boulmigou,
ou par le biais de Coris Banque Internationale des leçons sur la classification des déchets et sur les risques liés au contact avec les ordures ménagères ainsi que sur l'utilité des outils de protection individuelle sont enseignés aux collectrices d'ordures ménagères pour plus de professionnalisme. Et afin de faire d'elles des femmes financièrement libres et socialement épanouies, à l'occasion de la célébration du 8 mars, elles ont reçu un don de matériel de travail et des vivres en guise de soutien d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Nous sommes très contentes de ce don et nous voulons dire vraiment merci à Coris Bank de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Coris Bank a pensé que le travail que nous menons sur le terrain est un bon travail pour nous et pour toute la population. Coris Bank a pensé à tout, à améliorer notre travail et à améliorer aussi notre vente. Nous avons choisi de soutenir des braves femmes qui, dans la ville de Ouagadougou, se consacrent au ramassage des ordures pour contribuer à la salubrité de la ville. Ces associations travaillent jour et nuit pour rendre notre ville propre et contribuent à l'assainissement et au bien-être des populations de la ville de Ouagadougou. Pour la création et le développement d'activités génératrices de revenus, cette banque qui fait de la question de la femme sa préoccupation s'engage à accompagner les associations et regroupements féminins dans les villes comme en milieu rural. La célébration de la Journée internationale de la femme a servi de prétexte à une de nos équipes de reportage d'approcher le centre de formation des aides familiales. La structure relevant du ministère de l'Action sociale œuvre pour l'insertion sociale des jeunes filles. Aujourd'hui, le centre s'intéresse également aux jeunes garçons. Le point avec Touobom, Evelyne Dabiri. Awa et Sarata Ouedraogo, comme tous ces jeunes garçons et filles, sont des apprenants au centre de formation des aides familiales CEFAF de Ouagadougou. Leur apprentissage est théorique et pratique. Une théorie qui porte sur l'éducation à la vie familiale, le secourisme et l'entretien des bébés et des personnes âgées. Cette théorie côtoie l'apprentissage pratique. Lessive, repassage, cuisine, dressage de table et autres activités ménagères sont ce qui les qualifieront pour la profession d'aide familiale. Effectivement, les tâches les plus grandes aux tâches les plus petites, les plus minimes. Donc il faut tout les montrer, il ne faut pas minimiser quelque chose. Parce qu'il y a des maîtresses de maison aussi qui sont comme nous. Nous sommes déjà des maîtresses de maison, des mères de famille. Donc il faut tout les montrer. Parce qu'en venant ici, elles ne savent rien faire. Peut-être que parler, ne pas dire bonjour à quelqu'un, même il y en a qui ne savent pas. Il faut les dire souvent, hey, viens ici. Est-ce qu'on a dormi ensemble la nuit là? Hein? Et c'est là maintenant, ils reviennent dire, bonjour madame. Donc d'abord, il faut les apprendre ça. Et apprendre maintenant le travail de maison qui domine tout. Donc il faut effectivement les montrer comment on fait un emploi du temps pour ne pas perdre le temps et sur une activité et léser l'autre. Des activités du quotidien qui sont ici encadrées pour former ces apprenants à la maîtrise des tâches ménagères afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins vitaux. Si tu vis sans travail, c'est pas bon parce que tu peux avoir tu peux dire que tu veux cette chose-là, mais si tu ne travailles pas, tu n'as rien pour payer. Donc même si tu te maries, tu peux t'occuper de tes enfants, même ta famille. Je suis venue pour faire les formations. Parce que si tu viens faire les formations, à la fin des formations, on te donne des emplois. En sortant, on te donne des diplômes. Avec les diplômes, je peux partir là où je veux pour aller chercher du travail. Ces jeunes filles pensent déjà à acquérir une autonomie financière et les encadreurs du centre les y encouragent fortement. L'objectif du centre étant d'ailleurs d'aider ces jeunes, particulièrement les jeunes filles, à être financièrement indépendantes. On les aide petit à petit avec ce qu'ils ont, on leur donne des conseils, on fait des plaidoyers pour elles afin qu'elles puissent s'installer à leur propre compte, et ouvrir un restaurant, et ouvrir un pressing et ainsi de suite, employer aussi d'autres personnes au lieu de rester toujours là, être embauchées par quelqu'un. Elles aussi, elles pourront embaucher d'autres personnes. Voilà, donc vraiment c'est l'objectif que nous poursuivons, l'autonomisation de la fille qui était vulnérable, qui n'avait rien et qu'elle puisse vraiment s'installer à son propre compte. S'inscrire au CEFAF et s'émanciper par le travail est donc le credo de cette structure à l'endroit des jeunes désœuvrés ou déscolarisés
Un credo relayé par Awa Ouedraogo qui s'inscrit dans la logique du 8 mars, Journée internationale de la femme. Je pense que la fête du 8 mars, c'est pour montrer que les femmes et les garçons, c'est pareil, quoi. Voilà. Ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire ça, pour s'occuper de sa famille, pour aider de temps en temps son mari, voilà, c'est ça. Ces jeunes sont donc astreints à une formation de 9 mois, après quoi leur embauche est conditionnée par la validation par les responsables du CEFAF d'une demande adressée à la dite structure. Et comme condition d'adhésion au CEFAF qui existe depuis 19 ans, la somme de 35 000 francs suffira et à défaut, le parrainage d'un service social des arrondissements ou des départements du Burkina sera nécessaire. À Fadane Gourma, le 8 mars a également été commémoré. Le siège du gouvernorat a servi de cadre pour la célébration officielle de la journée dans la province. Retour sur la journée internationale de la femme à Fadane Gourma avec Joël Tenambiga. Pour ne pas rester en marge de la journée internationale de la femme, les femmes de la province du Gourma se sont retrouvées ce samedi 8 mars au gouvernorat de l'Est pour marquer l'événement. L'entrepreneuriat féminin et la problématique de financement est au centre de cette célébration. Ça a été l'occasion pour nous d'interpeller les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses sur la situation réelle de la femme. Et cette année, comme le thème l'indique, nous avons interpellé les autorités sur la situation économique, les difficultés d'accès au financement des femmes. Face aux crises sociales, aux difficultés à tous les niveaux, le problème de financement devient crucial. C'est aux femmes d'entreprendre, d'ouvrir leur esprit, d'avoir l'esprit d'initiative et d'innovation et qu'il y ait une chaîne de partenariat. Cette chaîne de partenariat, c'est qui? Que ce soit nos partenaires techniques et financiers, que ce soit le gouvernement et les femmes qui sont les actrices, qu'ensemble il y ait une synergie d'action et un esprit assez ouvert pour pouvoir entreprendre. Parce que quand on entreprend et qu'on est accompagné, on peut mieux réussir. Pour réduire un tant soit peu les difficultés des femmes, le gouvernement a pris des initiatives pour les aider. Le gouvernement tient à financer les femmes pour qu'elles soient vraiment des entrepreneurs aussi. Voilà. Et on nous a dit de dire que les femmes même de s'aider entre elles. Si vous voyez une femme qui souffre, ce n'est pas la peine de rire, mais il faut l'aider à sortir, je peux dire, de la pauvreté, quoi. Cette cérémonie a été marquée par des discours, des théâtres de sensibilisation, des remises de copies intégrales d'actes de mariage collectif, le tout couronné par des défilés. Les femmes de différentes localités de la boucle du Mouroun, elles se sont retrouvées samedi dernier à l'Amphira, dans le Sourou. À la faveur du 8 mars, elles ont opté de se pencher sur une préoccupation commune, l'accès des femmes au foncier. Francis Tia. C'est par une causerie de débat sur le thème « La malnutrition des enfants » que les femmes de Touba, dans la commune rurale de Madouba, ont célébré la journée internationale de la femme ce samedi 8 mars. Si l'enfant n'est pas bien nourri, s'il n'a pas beaucoup de nourriture, ça peut lui donner la maladie. Et la femme est enceinte aussi. S'il n'a pas bien de la nourriture, ça peut aussi envoyer la maladie. Le maire de Madouba, qui a assisté aux échanges entre les femmes et le major du CSPS, apprécie l'initiative. Nous avons proposé le thème sur la malnutrition, puisque aujourd'hui, dans la province de la Koussi, nous avons constaté que la malnutrition dans la province est très poussée. Dans ce sens-là, il y a l'ONG SOS Sahel qui propose de les aider dans ce sens-là pendant au moins 2 ans. Outre la causerie de bas, les femmes ont fêté un autre événement, l'acquisition de 2 moulins d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Ce financement a été obtenu grâce au conseil régional de la localité en collaboration avec l'entreprise Soroubat. Bon, pour Touba, j'ai programmé avec M. Dabou pour l'achat des moulins.
Donc ça a été comme un pas pour s'approcher de la population exactement à Touba. Vous avez vous-même vu la mobilisation des femmes de Touba, c'est dire combien inestimable ce don représente dans leur vécu, dans leur projet immédiat, dans leur projet futur. Le sport était également de cette célébration du 8 mars à Touba. Enlevé des rideaux, Fiwena à maillot blanc-rouge et Parisiens se sont neutralisés 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Après ce nul vierge des 0 but partout, les hommes à leur tour se sont affrontés. L'équipe des fonctionnaires en bleu et celle du village se sont quittées sur le même score de parité de 0 but partout. Et pour clore les activités sportives, une équipe de karaté, à travers des enchaînements d'ensemble et individuels, ont émerveillé le public. Voilà, vous l'aurez rectifié, c'est donc la célébration du 8 mars toujours, mais à Touba, dans la Kossi, où la malnutrition a été donc passée au pain fin par les femmes. Elles se sont plus intéressées au thème national du 8 mars 2014, le financement des activités des femmes dans la région du Sahel. Les femmes avaient à leur côté la population de Titabe, commune rurale de la province du Yaga, ainsi que les autorités locales. Le point avec Vincent Kiendrebeogo. Une mobilisation des grands jours ce 8 mars 2014 à Titabe, commune rurale de la province du Yaga. C'est là que la région du Sahel a célébré la Journée internationale de la femme autour du thème national « Entrepreneuriat féminin et problématique du financement des activités économiques des femmes ». Occasion pour les Sahéliennes d'exprimer leurs attentes pour un meilleur épanouissement des femmes du Burkina en général et celles du Sahel en particulier. On a senti que vraiment toutes les autorités du Sahel se sont vraiment intéressées. On a vu tout le monde, ils ont pris en compte nos problèmes, quoi. Eux aussi, ils sont conscients de nos problèmes et nous espérons qu'ils vont nous accompagner. Les préoccupations des femmes du Sahel ne sont pas en marge des préoccupations de toutes les femmes du Burkina Faso. Elles rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés sociopolitiques, socio-économiques, culturelles, les mêmes difficultés face au financement de leurs activités. Vous vous rendrez compte que cette année, c'est comme un répétitat du thème de l'année passée, à propos donc de l'entrepreneuriat féminin. Cette année, plus spécifiquement, c'est la problématique donc, du financement des activités économiques des femmes. Les doléances des femmes ont bien été reçues par l'autorité régionale qui a salué leur activité et leur combativité dans bien de domaines pour générer des revenus tout en assurant de l'attention des plus hautes autorités aux préoccupations des femmes. Je voudrais remercier la population de Tita, qu'on appelle le Titabe, pour cette mobilisation. Je voudrais souhaiter une bonne fête, une très bonne fête aux femmes. Et je suis d'autant plus heureux de savoir que les femmes savent ce qu'elles veulent. Si on sait ce qu'on veut, la solution est facile à trouver. L'un des temps forts du 8 mars à Titabe aura été le défilé civil qui a mis en exergue les différentes facettes des Sahéliens dans une démonstration de pas cadencée, au grand plaisir d'un public acquis à la cause de la femme. Tout autre chose à présent pour signaler que désormais les collectivités territoriales et leurs acteurs seront dotés de recueils de bonnes pratiques en matière de décentralisation. Les documents, eux, ont été élaborés par le programme Décentralisation Développement Communal. C'est l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales qui est ainsi prônée. Estelle Judith Assogba. Ces documents sont des recueils de bonnes pratiques en matière de décentralisation qui ont été capitalisés dans la zone d'intervention du programme Décentralisation Développement Communal PDDC. Ces recueils de bonnes pratiques sont destinés à toutes les collectivités territoriales du Burkina Faso et à l'ensemble des acteurs de la décentralisation. Ils doivent s'en servir pour améliorer la gouvernance des collectivités territoriales et de la décentralisation. La remise officielle de ces outils au président de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, et leur présentation aux acteurs marquent le démarrage de la vulgarisation de ces documents sur l'ensemble du territoire national. Il y a un certain nombre d'instruments indispensables pour le bon fonctionnement d'une collectivité qui se trouvent dans ces recueils-là et qui vont servir de guide pratique pour les acteurs.
y compris ceux qui ne sont pas élus, mais qui contribuent comme la société civile à l'interpellation aux communautaires, notamment le rendre compte des conseils municipaux qui doivent chaque année rendre compte de leur gestion au niveau de leurs administrés. Mais quel est le rôle de la société civile? Il y a des documents qui situent tous ces rôles-là. Et à partir du moment où chacun s'imprègne de son rôle, se l'approprie et l'exerce, je pense que ça devient léger et pour tout le monde et bénéfique à l'ensemble de la société. Les sections régionales de l'AMBF entreront en possession de leur kit très prochainement. Le président de l'AMBF a, au nom des bénéficiaires, traduit toute sa gratitude aux donateurs pour l'accompagnement que les communes ont toujours bénéficié de leur part. Pour Marin Ilboudo, ces outils d'aide permettront aux élus locaux d'améliorer leurs compétences dans la mise en œuvre du processus de décentralisation au Burkina Faso. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.